Et salut à tous, aujourd'hui donc je vous retrouve pour vous présenter un petit BAS de chez Ura de référence 111-317V. C'est un BAS de la gamme Ultrajet. Donc BAS d'évacuation, tout LED, SATI, donc il s'auto-teste. Il fait 0,8 et comme la norme le veut, il peut tenir 45 lumens pendant 1 heure. Je vous expliquerai tout ça après pour les nouveaux venus sur la chaîne. Avant ça, je voudrais vous parler d'une association. Grâce à elle, cette vidéo n'aurait pas pu être faite. Peut-être plus tard, mais pas tout de suite en tout cas. En fait, c'est l'association électricienne du monde qui est basée à Toulouse. Et en fait, c'est une association qui a maintenant près de 30 ans, qui est tenue par des passionnés d'électricité qui sont retraités de l'EDF, voilà. Et en fait, ils s'occupent, comme Électriciens sans frontières, je crois qu'à un moment ils étaient ensemble, enfin les deux associations étaient affiliées. Ils s'occupent d'aider les populations qui vivent dans des endroits un peu reculés, comme le Cameroun. Ils sont allés aussi en Roumanie, ils sont allés partout où il y en a besoin en fait, à monter des groupes électrogènes, à faire du motopompage, à faire... je vous mets le lien en description, vous allez voir, c'est vraiment génial pour ceux qui sont intéressés. Et après, c'est grâce à eux, du coup, que j'ai pu avoir ce matériel et beaucoup d'autres, car ils ont été d'une grande gentillesse avec moi. Et je les remercie, franchement, je les remercie. Voilà. Donc maintenant, on va attaquer un vif du sujet, on va le déballer. Donc, comme je disais, un BAS, donc c'est un bloc autonome d'éclairage de sécurité. En fait, c'est ce que vous voyez dans les lieux publics qui est au-dessus des portes, par exemple, avec des petites flèches. Vous allez voir, vous allez reconnaître. En fait, le principe d'un BAS, c'est pas quoi, il faut pas le confondre avec un BAH. Je vous expliquerai ça plus tard. En fait, il va s'allumer quand on va lui envoyer du courant, normalement comme une ampoule. Mais par contre, quand il va perdre le courant, il va s'allumer plus fort, environ 45 lumens, comme c'est prescrit sur la notice. La mise au point n'est pas avec nous. Voilà. Et du coup, en fait, ça va permettre de localiser les sorties. Voilà, c'est tout. Et la fonction SATI, du coup, ça veut dire qu'il s'autoteste. Il y a un autotest qui est prévu électroniquement et qui se fait tout seul. Donc là, on a les notices d'installation. Je vous mettrai un lien si je trouve. Là, vous avez les références. Nous, c'est 111-317V. Donc, c'est un BAS évacuation SATI. Et avec des batteries, les références batteries et compagnie. Voilà. On va l'ouvrir. Hop. Donc on a la vitrine qui se détache très facilement vu qu'il est neuf. Il n'est pas clipsé. Et ensuite, pour déclipser la façade avec les LED, vous allez voir, il faut juste un tournevis. On va y aller délicatement. Pousser les ergots et tirer. Voilà. Hop. Et de 1. Et de 2. Et le 3. Et le 4. Maintenant on peut le soulever. Voilà. Donc à la face, on retrouve des cartes électroniques. Donc qui sont toujours plus petites, avec une petite batterie qui est toujours plus petite aussi. Donc là, vu que c'est des BAS LED, la batterie elle n'a pas besoin d'être très grosse, ça consomme pas trop. Ensuite, du coup, on a deux borniers. Ça doit être noté, voilà. Donc on a un bornier phase neutre et un bornier télécommande. On voit ça ici. Là. Je vous aurais bien fait une vidéo à la télécommande, mais bon, faut que j'aille chercher dans mes caisses, là, chercher une télécommande. J'en ai 2 ou 3 qui traînent. Je vous ferai une vidéo plus tard avec des télécommandes, comme ça moi je vous expliquerai le fonctionnement. On va prendre un fil.
Voilà, phase notre terre, on n'a pas besoin de la terre. Donc j'ai coupé. On va enlever le presser tout pour éviter de le percer, ça serait dommage. Voilà, hop, bang. Voilà, ils appellent ça presser tout, donc dégradé. Je pense que c'est plutôt dégradé parce qu'il n'y a pas de vis. Hop, voilà. On met ça là. On va aller sur le bornier qui s'appelle secteur, phase neutre. Ici, là. Voilà. Donc phase toujours à droite, avec un Angleterre où la phase est à gauche, comme je le dis souvent, et neutre à gauche. Et les petits embouts, ça va tellement plus vite. A few moments later. Donc voilà, j'ai réussi à le connecter, on voit un peu le cuit, mais bon, c'est pas grave, c'est juste un petit montage. Hop, on arrange ça un peu correctement, histoire que ça rentre. On connecte la batterie, là en l'occurrence c'était déjà connecté. On met le capot en place. Je le ferme pas tout de suite pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je branche du coup à passage le trépied qui est pris en coup, comme d'habitude. Et je vais les mettre sous tension. Voilà, donc je viens de mettre sous tension. Vous voyez que ça éclaire assez bien. On va voir à quoi correspondent la LED verte clignotante. Donc LED verte clignotante, bloc en charge. Voilà, hop. On voit que ça fait quand même assez de luminosité. On va le laisser charger 10-15 minutes et après je reprends. Et voilà, on se retrouve 10-15 minutes après. Donc on peut voir que j'ai mis la façade, donc la vitrine avec l'étiquette. On voit par transparence ici qu'en fait c'est replié. J'allais pas la couper du coup. Pour savoir si on met le bonhomme à droite ou à gauche de la flèche. Et donc là, si je coupe le courant que simule une coupure réseau, hop, on voit que le bloc bascule en 45 lumens. Il va bientôt s'éteindre parce que la batterie est assez faible, vu que je l'ai laissé charger pas un peu de temps. On peut voir que ça dépote plutôt bien et qu'on peut y voir avec ça. Donc si je mets contre la table, on peut voir qu'on y voit. C'est le principe de base du coup de BES. Voilà. On peut voir que, hop, on peut l'enlever. On a l'étiquette, ce que je vous disais tout à l'heure, pour choisir le sens. Donc à plier l'étiquette qui nous va. Ouais. Voilà. Donc là, on a le bloc qui éclaire à, du coup, à 15 lumens, je crois. Ouais, c'est ça. Qui éclaire pas beaucoup en fait. Hop, on soulève. Et là, le bloc va passer en position 45 lumens, donc BOS de sécurité. Et voilà, et là, ça éclaire. Je vais vous montrer à quoi du coup sert la télécommande. Je vais aller chercher une pile 9 volts. Voilà, donc la pile 9 volts, elle va me servir. Je vais prendre les deux contacts de la télécommande. Donc ici, je vais prendre plus moins, ça va tester. Et là, voilà, donc on peut voir que j'ai envoyé une impulsion négative et le bloc s'est éteint. Impulsion positive, le bloc se rallume. Voilà à quoi sert la télécommande. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo parce que ma batterie est déchargée. Ça va s'éteindre dans pas longtemps. Allez, à plus tout le monde.